Bonjour à toutes et à tous, coucou à mes abonnés et bienvenue au nouveau. Alors aujourd'hui je vais vous parler notamment de la négativité des lieux et des personnes qui nous entourent et comment s'en protéger. Alors tout d'abord il faut savoir que partout où on va il y a des énergies tout autour de nous. Et partout où on va il peut y avoir des énergies positives et des énergies plutôt négatives. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Alors certaines personnes le ressentent plus que d'autres selon les ressentis, les médiums, ceux qui sont dans le clair ressenti le ressentent beaucoup plus, les hypersensibles notamment. Mais pas tout le monde, voilà, ça dépend. Et il peut arriver que vous alliez bien et que tout d'un coup vous sentiez que vos batteries sont à vide, comme si on vous avait enlevé toute votre énergie. Alors ça peut arriver si par exemple vous êtes dans un lieu où il y a eu des violences physiques, verbales, où il y a eu par exemple la guerre, où il y a eu des meurtres, où il y a eu des choses très négatives, mais aussi de la tristesse, où en tout cas il y a eu beaucoup d'énergie négative qui ont été emmagasinées dans ce lieu, dans cette pièce. Et en fait le problème c'est que ici il y a des mémoires en fait résiduelles, des mémoires qui se mettent dans les murs, qui se mettent au sol, qui se mettent dans la pièce. Donc la première chose, en effet, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un nettoyage énergétique du lieu. Ça peut être très intéressant. Il y a différentes manières de faire, avec l'encens, avec la sauge, avec des protocoles de visualisation, etc. Donc ça peut être une idée. Cependant, quand vous êtes dans un lieu public, par exemple, vous ne pouvez pas forcément arriver avec votre encens, avec tout ça, et nettoyer. On est d'accord. Ça va être un peu, peut-être pas très bien vu. Donc vous ne pouvez pas, ou même quand vous allez par exemple à l'hôtel, dans une chambre d'hôtel, voilà, vous arrivez, il y a eu des choses qui sont passées, des choses négatives ou positives, mais voilà, ce que je veux vous parler, c'est surtout des mémoires qui sont négatives et qui vous plombent. Donc, ce que vous pouvez, donc il y a ça, et il y a aussi les personnes invisibles qui nous entourent, donc les personnes invisibles, les choses invisibles, les êtres invisibles plutôt, notamment les défunts. Alors les défunts peuvent être autour de nous et ça peut ne pas du tout poser de problème parce que quand ils sont dans la lumière, il n'y a pas de souci. C'est quand ils sont plutôt dans l'intermonde où souvent ils ont besoin entre guillemets d'énergie. Alors c'est pas le bon mot pour vivre, mais du moins pour survivre, j'ai envie de dire. Alors c'est bizarrement dit, on est d'accord, il n'y a pas le bon mot, je n'ai pas trouvé le bon mot jusqu'à présent pour exprimer cela, mais voilà. Et en fait, comme ils n'ont pas l'énergie qu'on a quand on a un corps physique, ils vont en fait se coller ou alors pomper les énergies des êtres vivants, même des animaux, etc., de ce qui les entoure, pour pouvoir en fait avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et puis vous avez tous les êtres malveillants aussi, il y en a de partout autour de nous, qui peuvent venir en fait nous pomper les énergies volontairement ou involontairement. Il y a aussi les personnes bien vivantes qui nous entourent, les personnes de notre famille, les amis, les collègues, etc., qui nous entourent, les inconnus, et qui peuvent avoir un état dépressif, qui peut être triste, qui peut être en colère, qui peut être dans des énergies pas forcément très positives. Et donc pareil, elles peuvent nous pomper nos énergies pour pouvoir relever, elles font ça, alors consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir remonter leur niveau vibratoire et se sentir mieux. Souvent, la plupart du temps, c'est inconsciemment. Et donc, donc vous voyez, autour de nous, on peut être amené à avoir plein d'énergies qui peuvent un petit peu être délétères pour nous, qui peuvent donc nous plomber, nous fatiguer, nous vider tout simplement. Donc ici d'abord la première chose qui est importante, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire que si vous ressentez un petit peu, notamment je parle là aux personnes qui ressentent un peu les choses, qui ressentent les défunts mais qui ne savent pas trop ce que c'est, eh bien déjà n'ayez pas peur. Parce que sinon si vous avez peur, ils vont se nourrir de votre peur. Il y a des êtres malveillants, je ne vais pas déterminer les noms parce que c'est compliqué et je ne les connais pas tous de toute façon, qui font exprès de nous faire peur, de nous donner cette sensation de peur pour aller dans nos failles et pomper tout ce qu'il y a à pomper en nous. Et donc on peut avoir vraiment cette sensation de presque de terreur.
Et là, il faut se rappeler que nous sommes des êtres puissants, que nous avons une force en nous et que ces êtres, non, ne peuvent pas nous attaquer parce qu'on ne le veut pas. Donc il y a déjà aussi l'intention qui est importante. Posez l'intention de « je n'ai pas peur ». Je n'ai pas peur parce que je suis une personne puissante, une personne forte. Déjà rien que ça, de poser l'intention et se dire j'ai des capacités, j'ai des possibilités, je peux mettre une barrière avec ce genre de choses, déjà là ça vous protège. Rien que ça. N'entrez pas dans la peur parce que si vous entrez dans le jeu là, ça va être compliqué ici d'en sortir gagnant. Donc ça c'est la première chose, vous dire que vous êtes des personnes puissantes, vous êtes des personnes avec des capacités et on ne peut pas par la peur vous envenimer, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ensuite il faut prendre conscience aussi qu'en demandant une bulle de protection, ça peut vous aider. C'est-à-dire que avant le matin, le soir, peu importe quand vous allez dans un lieu inconnu ou même au travail, quand vous vous rendez quelque part, peu importe l'endroit, le lieu, demandez aux êtres de lumière, à votre être intérieur, aux anges, aux archanges, en ce en quoi vous croyez. Même vous pouvez demander par vous-même, par votre cœur, de mettre une bulle de lumière tout autour de vous. Cette bulle de lumière va faire rentrer, vous demandez à ce qu'elle fasse rentrer uniquement les bonnes énergies. Et que s'il y a des énergies négatives qui rentrent, qu'elles soient obligatoirement transmutées en énergie positive, bonne, qu'elles soient transmutées pour que si elles rentrent, obligatoirement, votre être va les transformer en quelque chose de positif. Voyez. Donc ça déjà c'est important, je mets cette bulle de protection, les énergies rentrent, les énergies positives, et s'il y a des énergies négatives, elles sont transmutées en énergie positive. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas amener ces énergies négatives en vous, dans vous, et que ça vous submerge tout simplement. Donc ça, c'est très important, cette bulle d'énergie. Voilà, vous pouvez demander la transmutation divine de toutes ces mauvaises énergies en bonnes énergies. Pareil, les mauvaises intentions, vous pouvez dire les mauvaises énergies, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées. Parce qu'il faut savoir que juste par la pensée, on a la possibilité de créer. La pensée est créative, en effet. En envoyant, quand quelqu'un vous envoie des pensées, ou même encore plus, quand c'est un groupe de personnes, c'est-à-dire que ça forme un égrégore de pensées négatives, eh bien pareil, ça peut vous épuiser, ça peut vous rendre mal. Donc des fois, il y a des personnes, consciemment ou inconsciemment, qui envoient plein de mauvaises pensées, qui peuvent vous envoyer plein de mauvaises pensées à vous-même. Et là, le but c'est, ok, il y a toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises énergies, eh bien je demande à ce qu'elles soient transmutées, ces pensées, en bonnes énergies, en énergie positive pour moi. Voyez, donc ça c'est un travail que vous pouvez faire régulièrement ou dès que vous semblez un peu envahi aussi. Alors il y a ça, et puis il y a aussi prendre de la distance aussi si c'est possible. S'il y a des personnes vraiment que dans votre entourage, que vous sentez que quand vous restez avec cette personne-là, vous sentez vidé après d'être allé avec cette personne, c'est que oula, il y a quelque chose. Eh bien, soit vous essayez de moins voir cette personne, soit de couper, soit eh bien vous vous reconnectez à vous-même, vous recentralisez avec vous-même en vous disant que voilà, vous repensez sur vous-même et surtout pas sur la personne. Parce que plus vous allez vous concentrer sur cette personne-là, plus elle va avoir de pouvoir sur vous de prendre cette énergie, de prendre votre énergie. Donc ici, le but c'est de couper ça, de couper en fait. Soit vous pensez à quelque chose de très positif, je sais pas, à un événement positif, soit vous pensez, vous pensez à une recette, soit voilà, pensez à quelque chose, pour couper en fait ce lien en fait qui serait délétère. Voilà, quand c'est pas possible d'éviter ces personnes, et ben faites ça peut beaucoup aider. Par exemple, vous êtes dans le bus, dans un transport en commun, et vous sentez qu'il y a des pensées négatives, il y a plein de choses qui se passent dedans, il y a plein de personnes, donc évidemment il y a plein de... Et ben là, hop, vous vous reconcentrez sur vous-même, hop, sur un souvenir, sur quelque chose, vous concentrez sur avoir le paysage, voilà, pour couper, vous prenez un livre, pour vraiment couper, vous voyez, le but c'est de couper, et ne pas rester sur la personne ou sur la chose qui vous semble... où ça vous rend pas bien. Voilà, ça, hop, on coupe pour... quand on coupe, ça coupe le lien, donc ça coupe les transferts. Voilà. Et puis, bien sûr,
la chose qui me paraît pour moi le mieux et le plus intéressant, c'est de demander de l'aide, aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, à la source divine, ce en quoi vous croyez, à votre être intérieur, à vos subconscients, à votre être supérieur. Et bien vous demandez à être protégé. Vous demandez à être protégé ici et maintenant, dans toutes les circonstances de votre vie, à tout moment, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Et bien vous demandez à être protégé. Si vous ressentez un peu de peur, si vous ressentez du mal-être, directement, paf, vous connectez, hop, et vous demandez cette aide, vous demandez cette protection, vous demandez cette libération, vous demandez à être remis dans des énergies saines et positives. Voilà, ça aide énormément. Pour moi, c'est vraiment très important. Il y a une autre chose aussi qu'on ne pense pas et qui pareil est super important, c'est être dans l'amour. Plus vous êtes dans l'amour avec vous-même et avec les autres, moins on vous attaquera. L'amour, ça va casser la colère, la peur, la tristesse. Quand on est dans l'amour, on ne peut pas être envahi en fait. Voilà, donc quand vous avez des personnes là que vous ressentez qui sont très négatives, dans cet état dépressif, dans la colère, dans un état que vous n'avez pas envie d'être tout simplement, eh bien envoyez à cette personne de l'amour. Même si c'est quelqu'un que vous n'appréciez guère et que vous avez même eu peut-être même des conflits, essayez d'envoyer de l'amour. Concentrez-vous et envoyez de l'amour, mais de vrai amour, hein, pas de l'amour, de la paix, du calme, de la joie. Il y a bien sûr plein d'autres choses à faire, il y a plein de protocoles, il y a plein d'idées, mais ça, voilà, ça fait partie des éléments qui, je pense, sont faciles à mettre en place, ne demandent pas d'avoir une technicité ou d'avoir quelque chose de matériel ou d'argent ou je ne sais quoi. Donc vraiment tout le monde peut le faire. Voilà. Donc c'est un petit conseil ici que je vous donne, vraiment pour se protéger contre la négativité des êtres qui peuvent nous enterrer, donc des personnes vivantes, des défunts, des êtres malveillants, et puis des lieux, tout simplement, les énergies, les mémoires des lieux. Voilà, ça permet vraiment d'éviter d'avoir ces pertes d'énergie, d'avoir ces sentiments de gros coups de pompe d'un coup. Voilà. Donc, si je récapitule, je demande à être mis dans une bulle de protection. Je ne vais pas dans la peur, c'est-à-dire que je sais que je suis un être fort et puissant et on ne peut pas m'atteindre. Voilà, on ne peut pas m'atteindre. Vous posez l'intention que aujourd'hui et maintenant, on ne peut pas m'atteindre. Je suis fort, je suis puissant, je ne risque rien. Voilà. La bulle de protection, demandez l'aide à vos aides de lumière, aux anges, aux archanges, à ceux en quoi vous croyez, à votre être supérieur, à votre conscience, etc., d'être protégé toujours, ici et maintenant et toujours. Essayez de transmuter toutes les mauvaises énergies en bonnes énergies, en demandant voilà, que toutes les mauvaises énergies soient transmutées en bonnes énergies et que vous receviez les bonnes énergies, les énergies d'amour. Et puis après, être dans l'amour. Voilà, être dans l'amour le plus possible. Bien sûr, comme à chaque fois, à chacune de mes vidéos, vous ne prenez pas, vous faites avec votre libre arbitre ce qui vous paraît inutile, et mettez-le de côté, ce qui vous paraît plus utile. Voilà, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Tout n'est pas une vérité ici, de toute façon je n'ai pas la vérité absolue et personne là. Moi c'est juste en fonction de mon expérience perso, pro et par les formations que j'ai pu avoir, j'ai tout cumulé, voilà, et voilà, c'est quelques conseils. Je vous dis à très bientôt et puis je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ça permet à d'autres personnes d'avoir cette vidéo, peut-être tout simplement de se sentir mieux. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et merci, à bientôt.